Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilda Moutoussamy. Je voulais aborder dans cette vidéo la question du féminin sacré. Parce que au jour d'aujourd'hui, on n'a pas, nous les personnes qui travaillons dans ce domaine-là, une définition qui fasse consensus. C'est vraiment un mouvement qui est extrêmement hétérogène et souvent on trouve des définitions chez les gens qui sont les détracteurs du coup. Euh, et donc à chaque fois que je commence une vidéo, je prends le temps de faire des petites recherches, etc. Voilà, j'étais habituée à ça, à dire voilà de quoi on parle, il faut prendre la définition, de quoi on parle exactement. Et souvent quand je commence des sujets comme ça, je tombe de ma chaise parce que bah, quand tu fais sur mon moteur de recherche, j'ai fait une recherche Google et je suis tombée en premier, le premier truc qui est sorti, c'est l'article Wikipédia et je vais vous en lire un petit passage parce que bah, c'est gratiné du coup. C'est comme si l'OM définissait le PSG ou le PSG définissait l'OM. C'est-à-dire que voilà, on sait que ils sont en compétition, je vais dire ça comme ça. C'est comme si tu laissais le camp adverse te définir. Donc, je vous lis un petit passage. Donc, Wikipédia, ce qui a été noté sur Wikipédia, c'est la notion de féminin sacré renvoie à une croyance ésotérique selon laquelle les femmes posséderaient un pouvoir surnaturel particulier, activable grâce à une initiation occulte. Cette hypothèse est parfois reprise et valorisée par des mouvements féministes tels que l'écoféminisme. Cette croyance donne parfois lieu à des enseignements ésotériques, voire un culte de nature plus ou moins religieuse. C'est aujourd'hui une notion notamment utilisée par divers pseudothérapeutes du développement personnel, mais aussi de nombreuses mouvances sectaires pour embrigader des femmes en perte de repères sous prétexte de féminisme et d'émancipation spirituelle. Tadam. Donc pour toutes les personnes qui regardent ça et j'appelle toutes les personnes et je vais y mettre mon grain à moudre parce que Wikipédia, c'est une encyclopédie co-créative, chacun a le droit d'écrire dedans. Donc j'appelle tout le monde à aller y mettre sa patte, il suffit de s'inscrire sur Wikipédia, c'est une manip qui est très très facile à faire pour aller modifier ces choses-là. Voilà, donc, donc j'ai vu ça, j'ai fait waouh! Encore une fois, je me suis dit, on n'en a pas fini avec la chasse aux sorcières, elle n'est pas terminée, on y est encore. Ensuite, les 10 premières, 15 premières, pardon, voilà, réponses que me donne Google quand je tape définition féminin sacré, je tombe sur un article de France Info du 17 novembre 2023 qui est intitulé La face cachée du féminin sacré, entre guillemets. Euh, qui dit, derrière l'expression féminin sacré, entre guillemets, on trouve un mouvement féministe de développement personnel. Il interpelle de plus en plus les pouvoirs publics sur les manipulations et dérives sectaires. Voilà. Et après, il donne très très rapidement, on dit que c'est voilà, c'est très repris sur les réseaux sociaux, je développe pas. Euh, Ça parle, gros sous-titre, une ancienne adepte détruite psychologiquement. Évidemment, ils sont allés voir une personne qui a fait ça. Euh, alors, juste un extrait vers la fin. Pour guérir les souffrances des femmes après un accouchement ou pendant leurs règles, des remèdes miracles sont prônés par des internautes comme des bains de vapeur vaginaux. Or, ces pratiques peuvent s'avérer dangereuses. C'est tellement bâclé parce que, bon, résumer le féminin sacré à des bains de vapeur vaginaux et à bénédiction d'utérus, on est loin d'une définition. Euh, voilà, donc c'est intéressant. Alors ça, c'est du côté des détracteurs. On est sur des mouvements sectaires. Encore une fois, les détracteurs disent que les femmes sont stupides et bêtes. On est encore dans ce gros délire-là. On n'est pas capable de réfléchir. On n'est pas capable de créer des nouvelles voies. On n'est pas capable. Voilà, on est forcément embrigadé. On est forcément dans des milieux sectaires. Bref. Donc bon, je rigole, mais je rigole un petit peu jaune. Donc ensuite, si on regarde, pareil, hein, si on regarde, si on recherche une définition de notre côté, la grosse problématique, c'est qu'elles vont être diverses et variées. Sens de consensus à l'heure actuelle là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer en disant c'est du New Age, c'est du développement personnel, etc. Ça occulte un des aspects que je trouve assez fondamental,
c'est que moi, je me suis intéressée à connecter à plein d'autres femmes dans le monde. Quand je travaillais avec Festival Isis, quand je suis passée dans le mouvement des Moon Mothers à un moment donné. Et donc j'ai connecté avec plein de femmes dans le monde. Il y a beaucoup de choses enfin, souvent on ne dit pas dans les définitions que c'est un mouvement global. C'est un mouvement planétaire à l'heure actuelle. Tu retrouves des personnes qui travaillent avec des oracles d'Alana Fairchild en Inde, en Chine, au Japon, en Égypte, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Kenya. J'ai vu des choses vraiment j'ai observé qu'il y a vraiment, alors à des échelles bien sûr complètement différentes, bien entendu, euh, il y a des gens dans le monde entier, pardon, et des femmes dans le monde entier qui s'intéressent. Donc relier ça au développement personnel, au New Age, à un féministe, parce que souvent nous, de notre sphère, quand on parle, souvent on parle d'un féminisme qu'on va définir comme européen ou blanc, qui n'est pas du tout forcément le même féminisme qui existe dans d'autres cultures, qui se définit parfois de manière vraiment différente. Donc voilà, allez, on continue. Petite définition. Souvent, quand je vois que dans la sphère francophone, on est sur de la secte, etc., sur certains concepts, je vais voir du côté anglo-saxon parce que je sais on n'a pas du tout les mêmes biais, on n'a pas du tout les mêmes référencements, on n'a pas du tout la même manière de voir les choses. On va dire pas le même niveau de tolérance à la liberté, j'ai envie de dire. Et donc, je tombais sur quelque chose d'assez intéressant au niveau du site de l'université d'Harvard. Donc, je suis pas en train de parler de gens qui ne sont pas sérieux, avec un topo par une personne qui s'appelle Janet Giazzo, je pense que je le prononce mal, et qui parle de féminin sacré en Asie. Et dans ce féminin sacré, elle inclut en anglais les adjectifs female, féminine, femininity. Donc, c'est-à-dire il y a trois aspects qui sont assez divers et variés et qui font qu'on sort directement de ces notions de binarité du genre en fait, en positionnant ça. Avec cette question-là, euh, je vais faire la traduction littérale est un peu complexe, mais en fait la question c'est enfin, ça paraît assez évident que les femmes, dans un contexte de patriarcat mondial et global, cherchent à représenter la divinité, recherchent des images de divinité qui soient plutôt féminines que juste des hommes, etc. Euh, et ça me paraît être un point voilà, qui paraît assez central et, bien entendu, très intéressant à envisager. C'est-à-dire, ok, ça fait 4000 ans qu'on est ça fait 4000 ans qu'on est en patriarcat. Euh, les systèmes, les systèmes religieux, mais aussi les systèmes spirituels, combattus généralement par les systèmes religieux, euh, sont designés, programmés, théorisés, transmis majoritairement euh, par des hommes. Alors bien sûr avec des différences, parce que du coup je parle au niveau mondial. En Occident, on a perdu une certaine forme de tradition, même si c'est pas complètement disparu. Moi, je pense qu'en Occident, il y a la même stratégie que ce qui s'est passé pour pas mal d'endroits chez les peuples natifs d'Amérique, c'est qu'à un moment donné, ils ont juste arrêté de se déclarer comme peuple natif. Ils sont passés, donc du coup, c'était comme si ils avaient disparu de la circulation. C'est particulier, par exemple, à Los Angeles. À un moment donné, on a dit les peuples natifs, ils ont disparu. Ils sont plus là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Euh, c'est un peu bête, mais bon, bref. Ils ont déclaré les peuples natifs du bassin de Los Angeles complètement disparus. Et après, ces personnes-là, elles se sont mis à parler parce que du coup, elles ont arrêté de se déclarer natifs parce que ça voulait dire qu'on a enlevé leurs enfants pour les acculturer. Et donc, c'est des stratégies de survie qui ont été mises en place et maintenant, ils sont réaccueillis, voilà, ils peuvent reprendre la parole, mais ça reste toute une problématique de se revendiquer d'une identité qui, à un moment donné, était totalement discriminatoire et même discriminatoire est un mot faible quand on t'enlève tes enfants pour les acculturer en sachant toute la maltraitance, et c'est un faible mot là encore, qui était en place dans les internats pour les jeunes qui étaient enlevés à leur famille. Moi, j'ai cette perception-là d'une certaine manière aussi.
je suis métisse, donc je suis à cheval sur plusieurs espaces. Moi, je pense que les Indiens de l'espace Caraïbe n'ont pas disparu non plus, qu'ils ont utilisé les mêmes stratégies, du coup, sur certaines îles. Sur d'autres îles, effectivement, voilà, ils ont été effectivement complètement génocidés. Et qu'en France, c'est pareil, à partir de la chasse aux sorcières, euh, bien qu'on ne sache pas concrètement exactement quelles étaient ces femmes qui étaient ciblées. Bien sûr, il y avait des hommes, mais la grande majorité, c'était des femmes qui étaient ciblées. On sait que c'était des femmes plutôt pauvres, donc bah, c'était pas pour l'appât du gain. Donc voilà, a priori, l'hypothèse, ce serait que voilà, c'était des femmes qui pratiquaient des soins avec les plantes. Et aussi, c'est aussi une guerre contre toute une manière de voir l'environnement, la nature, de la personnifier, euh, de la nature. Et quand on chosifie la nature, on peut chosifier, marchandiser l'humain, donc mettre en place l'esclavage à des grandes échelles, tuer les femmes qui sont gardiennes de ces anciens savoirs-là, où on disait que voilà, la nature est vivante et tout est vivant et on ne peut pas exploiter les choses comme si elles étaient juste des choses. Et donc c'est toute la pensée mécanique et rationnelle qui aboutit à notre monde à l'heure actuelle. Euh, voilà, je vous mettrai les références hein, parce que je suis pas en train d'inventer des trucs. C'est documenté avec des gens très très sérieux aussi également et qui ont fait des recherches sur des années sur ces questions-là. Je vous mettrai les références de recherche en dessous pour si vous avez envie de creuser par vous-même. Euh, et donc moi je pense qu'il y a cette même chose que tous les guérisseurs qui ont survécu en France à différentes époques, alors massivement dans les campagnes parce qu'ils étaient qui sont restés dans un terreau, etc. On sait que dans les villes, voilà, c'est un mouvement. Les villes ont grandi à un moment parce que les gens des campagnes y allaient, etc. Donc on retrouve des anciennes traditions dans les villes, mais elles ont, à mon sens, été pas mal préservées dans les campagnes, notamment dans les régions qui ont un peu, comment dire, résisté à l'acculturation de la République française à un moment donné, qui a voulu mettre tout à niveau, que tout le monde parle français, que tout le monde aille à l'école de la République, et qui a un peu occulté toutes les traditions régionales qui coexistaient à un moment donné. Et moi, je pense que là où ça a survécu le plus, c'est chez les guérisseurs qui sont encore voilà, vilipendés, pas pris au sérieux, etc., par toute une phase de la médecine. Voilà, à part les coupeurs de feu, toujours, les coupeurs de feu ont le droit d'exister, les autres n'ont pas le droit d'exister. Et bon Dieu, les femmes, pourquoi elles auraient le droit de revendiquer une manière de soigner personnelle voilà, c'est vraiment la science moderne se définit, se construit à la même époque qu'on fait la chasse aux sorcières et qu'on fait la chasse à toutes ces pratiques-là à l'époque. Euh, voilà, encore une fois, je suis pas en train de parler de manière luberlue, c'est sourcé, je vais mettre les références en dessous et la plupart des livres que je vais sourcer n'étaient pas forcément à la base écoféministes, mais sont devenus des références dans le milieu de l'écoféminisme pour comprendre un petit peu tous ces biais-là. Euh, Est-ce que toutes ces femmes qui pratiquaient à l'époque, femmes et hommes, il y avait visiblement une minorité d'hommes, n'étaient pas aussi tout simplement des gardiens d'une survivance d'une forme d'animisme, peut-être descendante des anciens polythéistes, parce que aussi, moi je fais une parenthèse là-dessus, c'est qu'on dit, on veut définir la France comme chrétienne, c'est extrêmement faux. Il y a plusieurs époques historiquement où on sait que la population était soit pas christianisée, soit extrêmement déchristianisée aussi. Et qu'après on a eu la période aussi des guerres de religion, pourquoi il y a autant de personnes voilà, qui ont embrassé le protestantisme. Est-ce que c'était que parce qu'il y avait des abus au niveau de l'Église, ou est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, c'est toujours une manière de prendre on va dire, les peuples et n'importe qui pas capable de réfléchir par lui-même et pas capable d'avoir une réflexion personnelle par rapport à la spiritualité aussi. Parce qu'il n'y a plus que la science qui a le droit de poser des vérités. Il n'y a plus d'expériences personnelles du monde qui peuvent amener autre chose. Allez, je continue au rayon des définitions. Dans mes petites recherches, j'ai trouvé quelque chose une bonne surprise, j'ai envie de dire. Un article audio, alors qui est à la fois un petit peu écrit et qui dure 29 minutes sous forme audio, de RCF Radio.
Et RCF Radio, extrêmement bienveillant dans son approche, qui a interviewé Camille Sfez, qui est une des personnes en France les plus connues à l'heure actuelle, pour les livres qu'elle a publiés, notamment, enfin, qui ont été publiés, et qui a une approche extrêmement douce, pas du tout en train de vilipender, vraiment avec une notion d'écoute réelle. Voilà, RCF Radio. Très bonne surprise. En disant, voilà, c'est quelque chose qui est à la mode. C'est à la fois une notion spirituelle du courant féminisme, voire de l'écoféminisme, et un outil de développement personnel. L'enjeu pour les femmes est de redécouvrir leur féminité, de renouer avec leur sensibilité et d'y trouver comment construire un nouveau modèle de société. Et du coup, là, on voit que dans cette dernière partie, comment construire un nouveau modèle de société, on rentre dans un questionnement qui est absolument et totalement politique, du coup. Comment nous, en se rattachant à des formes de spiritualité qui ne sont pas homogènes, qui sont hétérogènes, on n'a pas toutes les mêmes définitions, tous et toutes les mêmes définitions, les mêmes pratiques par rapport à ce féminin sacré. Mais il y a un enjeu politique et sociétal qui me paraît assez intéressant. Donc les personnes qui tirent à boulet rouge dessus, euh, c'est des paradigmes assez intéressants qui se mettent en place, je trouve. Ensuite, j'ai trouvé, voilà, dans les premiers résultats, on trouve un article du magazine Au Féminin. Et je vous lis la définition. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette définition-là. Le féminin sacré, sacred feminine, parce que c'est vraiment dans les pays anglo-saxons que ça a été développé en premier. C'est une ressource que nous avons tous en nous et qui nous propose de nous connecter à notre essence féminine. Donc on sort du homme-femme là, hein. Il s'agit en d'autres mots de renouer avec sa force féminine, son énergie féminine, la femme originelle. Là, on revient sur quelque chose d'assez binaire. Alors moi, j'aime pas trop cette approche-là, parce que ça définit que c'est à l'intérieur de nous, or que pour moi, c'est une énergie qui est potentiellement partout. Et encore une fois, moi, j'ai pas la prétention à avoir la réponse. Je me questionne, je pratique, ça c'est sûr, et je me questionne qu'est-ce qu'on peut mettre comme définition. Mais là, cette définition, dire c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on peut faire sortir, mais que ça ramène à une femme originelle. Qu'est-ce que ça veut dire originelle? Moi, je suis pas forcément pour les traditions, etc. Parce que plus on remonte dans le temps, plus on voit des choses plus compliqué pour les femmes en général. Et on retrouve des patriarcats encore plus durs si on remonte en arrière. Et je trouve cette définition extrêmement essentialiste du coup. Voilà, donc c'est une définition parmi celles qui apparaissent en premier. Après, dans ce qui apparaît en premier, on trouve un article sur Yogi on Road Trip, qui est, voilà, du site internet qui a fait un petit article sur qu'est-ce que c'est que le féminin sacré. Et ils ont interviewé Axel, qui est prof de yoga, qui travaille en partie là-dessus. Et donc c'est intéressant, c'est intéressant parce qu'il commence par qu'est-ce que ce n'est pas. Donc le féminin sacré n'est ni le féminisme sacré, ni la féminité. Alors déjà, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant comme approche. C'est une énergie féminine, une polarité, présente en chacun de nous au même titre que le masculin sacré. Alors là, ça reprend complètement les définitions. J'ai cité tout à l'heure cet article de l'université d'Harvard qui faisait référence au féminin sacré dans la pensée asiatique, du coup, où on a quelque chose qui ramène au féminin, mais qui n'est pas forcément femme, et qui est assez, assez large. Donc c'est défini là, dans cet article-là sur Yogis on Road Trip, comme une énergie. C'est une énergie polarité, comme il y a du plus-moins dans l'univers. Alors, on parle d'énergie, bien sûr, voilà, je ne suis pas en train de parler de choses scientifiques, mais voilà, c'est une énergie qui fait partie de nous. Voilà, ça ne précise pas que c'est à l'extérieur de nous, ça dit que c'est à l'intérieur de nous. Euh, et en français, évidemment, on dit féminin sacré, et ça, c'est assez perturbant parce qu'évidemment, dans la sphère asiatique, on a des mots et des principes, des concepts qui sont très éloignés. Alors, c'est principalement le mouvement yin dans la sphère, on va dire, chinoise,
au sud-est asiatique, ou la Shakti du côté du sous-continent indien. Et c'est vrai que le yin, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas forcément le féminin. La Shakti, c'est pas que le féminin ou les femmes aussi également. Et donc là, on a un gros problème de traduction. On a traduit par féminin sacré en français, comme le terme sacred féminine en anglais. Quand on utilise le mot féminine, c'est moins fermé dans la définition que féminin quand on l'utilise en français. Et donc, l'idée, quand on reprend cette définition-là de cet article-là, je vous le mettrai en lien, donc c'est de reprendre les concepts asiatiques, hein, le yin, le yang, la Shakti et Shiva, qui sont des polarités qui bougent un petit peu en même temps, et que, comme dans toutes les philosophies indiennes, asiatiques, la recherche, c'est celle de l'équilibre, qui est difficile à trouver parce que c'est tout le temps en mouvement. Et donc, je trouve cette définition bien. Voilà, elle n'est pas essentialiste, elle intègre les limites du vocabulaire qu'on a en France. Et voilà. Et dans les premières aussi définitions qui apparaissent, quand on tape définition féminin sacré, on tape sur Madame Lovary, que je connais pas, hein, je découvre là. Et voilà, donc je vous lis un petit peu comment elle définit, elle, le féminin sacré. Donc le féminin sacré, c'est cette essence féminine du don de vie, c'est le concept de matrice créatrice remplie d'amour, en harmonie avec la nature et le reste de la création. Cette essence féminine, se retrouve chez les femmes, mais peut également être présente chez les hommes. Le féminin représente bien plus que la potentialité de donner la vie, c'est l'énergie créatrice à l'état pur. Loin d'être résumée à la simple douceur, c'est une véritable force intuitive, parfois illustrée comme la force sauvage. Voilà, je ne vais pas plus loin, l'article est beaucoup plus long, mais en tout cas, c'est ce qui correspond à sa définition. Alors là encore, on s'éloigne de la définition asiatique qui est large en termes de genre. On est sur quelque chose de très essentialiste et à mon sens très réducteur. On ramène à l'énergie créatrice, les notions de matrice, etc. Pour moi, c'est assez essentialiste, ces choses-là. Peut-être que quand j'utilise le mot essentialiste, peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Peut-être je peux utiliser le mot déterminé, c'est-à-dire c'est comme ça et pas autrement. Et que ça ferme un petit peu la définition. Peut-être c'est plus clair si je dis le mot déterministe que essentialiste. Voilà, donc c'est un exemple. euh, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Et il y a le site aussi, dans les premières définitions, il y a le site de Jessica Araluna, du coup, qui arrive en pole position sur Google. Et là, c'est intéressant parce qu'elle reprend le concept du Tao, de l'équilibre des énergies, yin-yang, du coup, et donc qui définit que le féminin sacré n'est pas une histoire de femme. Euh, et donc, la culture du féminin sacré, c'est accessible à tout le monde, du coup, parce que ce n'est pas justement une histoire de femme. Juste pour vous lire un petit exemple, le concept du féminin sacré, c'est en réalité un ensemble de règles de vie issues de traditions anciennes et fortement influencées par la culture et la spiritualité orientale. Ce concept vise à permettre aux adeptes de s'accomplir. Le féminin sacré permet à la femme de s'assumer pleinement. Il s'agit en quelque sorte d'un rendez-vous avec elle-même qui lui permettra de se découvrir et de prendre conscience de ses potentialités. Ce mode de vie permet donc à la femme de s'épanouir en restant libre de ses choix et en se défaisant des normes imposées par la société. En bref, le féminin sacré permet aux femmes de se sentir pleinement femmes, sans pour autant avoir à se comparer aux hommes ou chercher à leur plaire par quelque subterfuge que ce soit. Ce concept trouve ses origines dans les traditions asiatiques, ou du moins il est très inspiré des pratiques qui viennent des différentes disciplines spirituelles asiatiques, à l'instar du Tao et du Tantra. Le féminin sacré permet de se concentrer sur le caractère sacré de la vie et d'axer la perception même de la vie sur de vraies valeurs spirituelles, permettant à l'adepte de s'accomplir. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est une définition ouverte. Après, c'est vrai qu'il parle que des femmes, surtout des femmes, à quoi ça sert pour les femmes. Alors, je pense que c'est aussi sa cible clientèle, si je peux parler comme ça. Je pense que voilà, elle s'adresse à des femmes
en particulier. Donc, je vais pas détailler plus, mais en faisant ça, je voulais montrer que il y a des définitions extrêmement diverses et variées. Si je creusais, vous verrez qu'il y a une manière de positionner ça. C'est-à-dire que le mouvement féminin sacré, ce n'est surtout pas un mouvement homogène, et y compris dans sa définition. Et ça pose tout le problème de quoi on est en train de parler exactement. Euh, Moi, ce que j'aimerais poser, si j'essaye d'esquisser une définition à ce stade-là, et encore une fois, j'appelle vraiment à ce qu'on aille changer l'article Wikipédia et qu'on fasse une définition qui ne soit pas un procès et un pugilat. Moi, ce que je trouve très intéressant dans le féminin sacré, si on essaye de le définir, c'est que, c'est un mouvement qui est planétaire à l'heure actuelle. Il y a énormément de personnes, comme le développement personnel qui est maintenant global, parce que même dans le fin fond des villages où il n'y a pas d'électricité, il y a quand même accès à Internet sur un téléphone à un moment donné. Enfin, en tout cas, dans beaucoup voilà, dans beaucoup de lieux du monde. Et donc, on a accès aux idées du développement personnel avec la télé, Internet, mais il y a vraiment cette mouvance est pour moi vraiment internationale et qui va vraiment au-delà des cultures. Et pour moi, c'est pas, à mon sens, que la mondialisation qui fait que c'est là. Après, voilà, j'ai pas de référence à vous donner, donc je vais pas aller plus loin sur la notion là. Je pense il y a peut-être déjà des écrits sur la question pour dire voilà pourquoi c'est un mouvement global et planétaire. Et, euh, et ce qui me paraît aussi très très important de définir dans le féminin sacré, et c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça fait 4000 ans que grosso modo les patriarcats, qui peuvent être divers et variés, sont majoritaires dans le monde. Et les grandes religions sont extrêmement patriarcales. Donc ce qui fait que, bien qu'il y ait des figures féminines, on a droit à Marie, on a droit à Marie-Madeleine, on a droit à Fatima, voilà. On a le droit à plusieurs prophétesses du côté du judaïsme, mais que globalement, on est dans des mondes d'hommes. Si on est dans la religion, et que, à mon sens, et là encore, on ne peut pas le prouver parce qu'on n'a pas de traces écrites pour les spiritualités qui ont survécu en parallèle, par exemple, en Europe, en parallèle du christianisme, comment ça a survécu, comment ça a évolué, etc. Parce que s'il y avait certainement qu'il y avait, c'était une culture de l'oralité, et s'il y a eu des textes, ils ont dû être brûlés. Et tout disparaître à un moment donné, tout ça, s'il y avait une construction, on va dire, culturelle concrète au niveau avant la chasse aux sorcières, voilà, on n'a plus trace. Donc c'est vrai qu'on est dans les hypothèses, mais voilà, il semblerait. Moi, je suis absolument et totalement persuadée que le christianisme, et ça, c'est connu par contre historiquement, qu'il y a plein de périodes où je vais parler un peu crûment parce que moi j'ai vu des anciens en parler aussi de manière très crûment dans des régions réputées extrêmement chrétiennes en France où c'était mal vu de mal parler du curé, etc. Dire mais ils s'en tapaient ils s'en tapaient et ils s'en contrecarraient, ils s'en tapaient complètement. Bref, voilà, mais, pour parler comme ça. Et de se dire, enfin, ça paraît quand même extrêmement évident. Il y a eu un premier mouvement féministe dans les années 70 assez mondial, en tout cas plutôt globalisé. Euh, et que au jour d'aujourd'hui, si on s'intéresse à la spiritualité, on va te parler d'un Dieu qui est dans le ciel, qui est le bon père de famille, etc. Voilà, si tu es dans la sphère chrétienne, et qu'il y a un moment, t'as envie d'autre chose en fait. J'aimerais aussi peut-être dire un autre aspect de la question. Il me semble aussi que on a vu que les religions basées sur des ordres patriarcaux ont mené à des tas de catastrophes. Alors bien sûr, chacun fait dire ce qu'il veut à la tradition, aux textes sacrés, etc. On déclenche des croisades, on déclenche des guerres, etc. Donc ça, c'est de tout temps. J'ai pas entendu de guerre polythéiste. Bon, ça c'est peut-être aussi une particularité des monothéismes, mais qui sont particulièrement patriarcaux par rapport à d'autres spiritualités qui peuvent être, qui insèrent peut-être un peu plus la notion de femme et la notion de féminin. Euh,
Et c'est toujours cette question de si on sort d'une notion déterministe de la femme est forcément douce, accueillante, blablabla, on revient à l'homme doit aller travailler et la femme rester au foyer et élever des enfants. Donc si on essaye de garder ces notions-là de ok, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Euh, donc je suis toujours en questionnement, mais je pense que fondamentalement, il y a un autre rapport au monde qui ne cherche pas à contrôler, qui ne cherche pas à dominer, qui cherche pas à exploiter. Et ça, plutôt, je trouve que le mot patriarcat est plus adéquat plutôt que de parler de féminin ou masculin, parce que tu peux avoir des femmes cis, si j'utilise cette terminologie, qui sont dans l'exploitation, le contrôle, la domination, etc. Tu peux avoir des hommes qui ne sont pas du tout, qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce système de valeurs. Donc voilà, c'était juste pour esquisser parce que voilà, comme je vous dis, c'est très compliqué. C'est un mouvement hétérogène et moi je sais pour travailler avec des collègues, je sais que on n'a pas la même perception, on n'a pas du tout la même manière de l'aborder, bien que parfois on est sur le même courant énergétique. Alors ça c'est voilà, ça c'est le petit truc marrant de la chose. On travaille avec les mêmes énergies, mais on n'arrive pas à mettre les mêmes mots là-dessus. En tout cas, je pense que le fait que les femmes veulent se repositionner, et moi c'est pour ça que je parle de prêtresse, parce qu'une prêtresse, quelque part, c'est pas une question d'énergie, c'est pas une question de spiritualité, c'est une femme qui, euh, qui assume et qui est acceptée, qui a une place en tant que rôle social, public, dans la société, en lien avec la spiritualité. Ce que je retiens avant tout, c'est que la femme a une place dans la société et dans l'espace public, du coup, en lien avec un culte, etc. Et avant le culte, pour moi, c'est vraiment le fait que la femme ait une place dans la société. Et je pense que j'aime bien envisager, en tout cas à ce stade, parce que vraiment c'est une tentative de définition, euh, que vraiment le féminin sacré, ça questionne, ça fait 4000 ans que les hommes ont designé les systèmes énergétiques, les systèmes de soins énergétiques. Moi, quand j'ai commencé en sophrologie, en méditation, en reiki, personne ne nommait mon utérus, mes ovaires, mes règles, mes menstruations, mes hormones, mes méridiens qui bloquaient au niveau de mes hormones et de mes menstruations. Ce n'était pas nommé, ça n'existait pas. À aucun moment mon sexe n'était, en tant que femme, mon sexe n'était pas nommé. C'est-à-dire que j'étais en train de travailler de manière totalement asexuée sur mon corps, avec un système énergétique au fur et à mesure que j'ai avancé en travaillant là-dessus. Je me suis dit, mais oui, mais ça, moi je me suis dit, mais ça c'est des hommes qui ont designé. Ça c'est une pensée, en tout cas patriarcale. Une pensée patriarcale de il faut faire, il faut être dans le faire, il faut absolument être dans le faire et dans la discipline, etc. Voilà, ça correspond pas. Moi, j'ai un cycle. Il y a un moment, j'ai pas envie de faire. C'est comme ça, et je vois bien que tout mon système santé fonctionne mieux quand je sais faire des pauses en même temps que mon cycle menstruel, en même temps que certaines hormones, et que de manière globale, ça veut dire que cette civilisation de où il faut tout le temps faire, réfléchir, etc., visiblement, ce n'est pas bon pour mon corps. Alors, je l'ai observé sur mon corps, je peux parler de moi, mais peut-être que c'est pareil aussi sur sur tous les corps, de toute façon, dans leur globalité. Voilà, donc pour résumer, c'est un mouvement qui est mondial, vraiment. Donc, voilà, j'ai envie d'insister sur les aspects pratiques de qu'est-ce qui se passe en fait dans le monde plutôt que d'insister sur les aspects énergétiques de la chose. C'est un mouvement qui est mondial, c'est un mouvement qui émane et qui est porté majoritairement par les femmes dans le monde entier, avec des pratiques intuitives, holistiques en priorité, du coup, qui se traduisent par tout un tas de rituels, de pratiques diverses et variées, mais vraiment axées sur une appréhension du monde intuitive plus que rationnelle. Je crois que ça, c'est global, au-delà de toutes nos différences de définition qui sont là. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur la question. Euh, En tout cas, retenez que c'est un mouvement qui est extrêmement complexe, euh,
que parfois il va être essentialisé, parfois il va être tourné vers le féminisme. Moi, le fait de travailler avec cette énergie m'a emmené sur vraiment la piste de l'écoféminisme, mais parce que j'ai pris le temps de lire et de comprendre et pour essayer de mettre des mots dessus en fait. Et j'ai entendu trop de femmes me parler de ce qu'elles vivaient dans leur quotidien. Et en fait, tout devient très clair quand tu as la grille d'analyse patriarcale, écoféministe, qui explique pourquoi on exploite le monde, on détruit la terre, et on a servi tout un tas de populations, les femmes, les enfants, mais aussi certains hommes, notamment. J'aime bien cette phrase qui dit dans le féminisme que le patriarcat, c'est la domination des femmes, des hommes, mais c'est aussi les hommes. C'est aussi les hommes qui font la guerre aux femmes, aux enfants, mais les hommes qui font la guerre aux hommes à travers bah, voilà, les conflits et les guerres voilà, qui se répètent depuis plusieurs, je crois que je peux dire millénaires. Voilà, donc une tentative de définition pour essayer de poser les choses, en sachant qu'on avance sur quelque chose de extrêmement complexe et du coup qui n'est absolument pas organisé. À l'heure actuelle, il n'y a aucune hiérarchie dans ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement qui n'est pas, qui est dans une certaine partie antipatriarcale. J'ai des doutes qu'il puisse un jour s'organiser, parce que ça veut dire sortir des systèmes de hiérarchie, parce que le patriarcat est un système de hiérarchie et de domination, par essence, tous les patriarcats. Et donc, si on est dans le féminin sacré, il me semble qu'en tout cas, ça se base sur des valeurs qui veulent ne pas fonctionner comme le patriarcat, et donc avec des manières différentes, et que on ne va pas, je pense, vers quelque chose qui va s'organiser au niveau mondial, c'est-à-dire c'est le contraire d'une religion. Je pense qu'on est sur le contraire d'une religion, dans le sens où religion c'est pas forcément un monothéisme, mais c'est quelque chose d'organisé, d'une manière ou d'une autre. Parfois centralisé comme la chrétienté, chez l'islam c'est beaucoup, où il y a beaucoup moins de cette hiérarchisation avec une personne qui dirige l'entièreté des personnes, mais on a quand même une unité du coup qui est posée dans la communauté musulmane au-delà de leurs différences. Et voilà, je suis très curieuse de, est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir poser une définition concrète, avec vraiment cette notion qu'en France, on a souvent un esprit qui est pas très tolérant, hein. On est le pays de la liberté, mais dans la tolérance par rapport aux différentes spiritualités, euh, voilà, là où la scientologie est reconnue comme une religion, c'est une secte en France, et donc voilà, il y a beaucoup de gens qui vont dire le féminin sacré c'est une secte, alors que dans plein d'autres pays, c'est acté que c'est des femmes qui se questionnent sur bah, comment on peut créer une nouvelle spiritualité. Ça inclut une nouvelle manière de voir le monde, ça inclut une nouvelle manière de relationner. Alors je dis nouvelle, mais en fait c'est en allant puisant dans des racines a priori ancienne, on ne sait pas si c'est vrai scientifiquement, mais en tout cas, peut-être que d'une certaine manière, c'est un passé fantasmé, d'une certaine manière, mais peut-être que c'est quand même intéressant, même si c'est fantasmé et même si c'est pas réel, de se dire, bah oui, peut-être qu'avant de célébrer la vie, de célébrer chaque chose qui est vivante autour de nous, de célébrer le caractère sacré du corps, de célébrer la divinité en chaque chose, que ce soit vrai ou pas, peut-être que c'est la meilleure stratégie pour arrêter de détruire la planète et d'arrêter de se détruire les uns les autres aussi également. Donc peut-être quelque part, je me dis que la vérité, la véracité de ce qu'on fait n'est peut-être pas si important, plutôt que euh, de dessiner de manière peut-être extrêmement métaphorique, quand on utilise des notions de divinité, dans s'en référer à des déesses, à des reines, etc. On utilise tout un tas d'archétypes et tout un tas. On est en train de redéfinir des archétypes et des concepts, parce que on réutilise le concept de reine, alors que pour la majorité des reines étaient des objets de transaction entre familles régnantes, des objets de transaction, et je dis bien objets parce que tu choisis pas, c'est pas ton mari, t'étais certainement violée, il y avait plein de choses, il y avait pas grand chose que tu décidais. Alors, il y a eu des reines qui avaient plus ou moins de marge de manœuvre, il y a eu des reines qui sont arrivées au pouvoir, elles ont toujours été extrêmement et beaucoup plus critiquées que les hommes, même pourtant en étant souvent, bien souvent plus compétentes. Voilà, et j'inclus pas les espaces où il y avait des reines ou des systèmes ou matriarcaux ou matrifocaux, notamment en Afrique, où
voilà, mais globalement, il y a eu beaucoup de sphères où c'était vraiment le patriarcat et la reine, c'était juste un objet de transaction et d'alliance, hein, vraiment un objet, vraiment pas une personne à part entière. Et donc, on est en train de se réapproprier, de renverser les définitions, comme on a déjà renversé la définition de sorcière. Donc, on n'a pas terminé, je pense, de continuer à ça. Voilà, il y a toujours cette notion de dire, bah, maintenant on dit plus t'es une sorcière, on va te brûler, c'est plus bah, ce que tu fais, c'est n'importe quoi, et c'est une secte, ou à minima on se fout de ma gueule. Voire, voilà, on va dire qu'il faudra peut-être, dans les cas extrêmes, te mettre en asile psy, voilà. Euh, En sachant que la psychiatrie, c'est le seul domaine de la santé où tu as le droit d'être soigné sans ton consentement encore à l'heure actuelle. Voilà. Et que je pense qu'il y a une grande majorité de femmes euh, qui sont, euh, qui sont prises en charge par la psychiatrie et bref, je ne redétaille pas sur la question. Donc voilà, mouvement global. Euh, des femmes qui se disent, bah, ça fait 4000 ans que tout ce qui est question de spiritualité, d'âme ou de religion est défini par des hommes, théorisé, pratiqué. Il y a, il y a des endroits, majoritairement, les femmes n'ont pas le droit d'être prêtres. On n'a pas le droit d'être prêtre, donc on n'a pas le droit d'être prêtresse, on n'a pas le droit d'officier. Il y a des petites ouvertures qui sont du côté du judaïsme et de l'islam. Maintenant, il y a des femmes imams, du coup, mais dans la chrétienté, on est toujours un petit peu bloqué. Il y a, voilà, sur des mouvements évangélistes qui ont déjà avancé sur la question, on reste dans quelque chose de très sclérosé. Donc, comme les portes ne sont pas ouvertes sur les systèmes spirituels, bon, voilà, et on est en train de se questionner pour savoir bah, comment on fait et comment on redéfinit les spiritualités qui ont été définies depuis des siècles par des hommes, y compris le yin et le yang et la shakti. Je pense qu'elle demande à être re-questionnée aussi dans des espaces où les femmes ont eu très peu aussi voix au chapitre et ont pu bah, dire leur vérité, dire qu'est-ce qui se passe, ou juste dire bah voilà, moi dans mon corps de femme, ça correspond pas à ce qui est dit forcément là tout de suite maintenant. Voilà, donc c'était pour se questionner. C'est un travail qui demanderait des années de recherche pour pouvoir peut-être esquisser un début de réponse cohérent. Mais je trouvais intéressant voilà, de positionner un petit peu ben, les différentes définitions que je vous ai posées, mes perspectives que je vous ai posées aussi sur, voilà, c'est un contexte global et ça fait des millénaires que tout ce qui touche à la spiritualité et la religion est défini par des hommes. Et généralement, c'est défini par des hommes, plutôt pour des hommes, normalement. Euh, voilà, donc, d'une certaine manière, je trouve que c'est une forme de révolution qui est en cours. Euh, je crois que c'est un mouvement, moi j'ai l'intime conviction que c'est un mouvement inarrêtable de ma sensibilité énergétique en tant que médium. Voilà, ça c'est pas un argument, je sais, rationnel, mais qui connecte au fait que il y a peut-être des formes d'intelligence beaucoup plus supérieures dans notre corps que notre cerveau. Et que dans ce système rationnel qu'on nous a appris et qui a mécanisé et objet-ifié énormément de choses et beaucoup de choses dans le monde et peut-être qu'il serait temps de sortir de ce paradigme-là qui détruit beaucoup trop de peuples, beaucoup trop de personnes et la planète, du coup, par la même occasion. Est-ce qu'il faut revenir en arrière? Certainement pas. Est-ce qu'il y a de nouveaux paradigmes à créer ensemble à travers tout, voilà, chacun, chacune qui travaille un petit peu dans son coin? Euh, voilà, je suis curieuse, ça va évoluer dans le passé. Moi, je vais continuer une petite recherche et je vous en ferai part. Je vais peut-être terminer cette vidéo en disant que aux États-Unis, il y a des universités, évidemment pas les plus cotées, mais que la notion de féminin sacré, en tout cas, ou de spiritualité féminine, ils étudient déjà ça dans les universités. Il y a l'équivalent des masters ou l'équivalent des doctorats qui existent dans certaines universités pour que des chercheurs puissent creuser la question de se dire, voilà, pourquoi il y a une spiritualité féminine qui émerge dans le monde entier, donc qui est le fait principalement de femmes, mais qui intéresse un certain nombre d'hommes ou de personnes non binaires aussi dans le monde entier. Et c'est quelque chose, c'est un mouvement donc planétaire et vraiment
Je pense qu'à long terme, on va redéfinir tout un tas de choses et ça me paraît très intéressant. Voilà. Et bien sûr, j'ai pas parlé de l'aspect énergétique des choses. Euh, voilà. Donc n'hésitez pas à poser votre propre définition en commentaire si vous le souhaitez vraiment. Je pense que on ne peut pas ne pas définir le féminin sacré. De fait, c'est un mouvement hétérogène et donc nous avons des définitions différentes et diverses par rapport à ça. Et je pense que c'est la richesse, le foisonnement qui existe là. Je pense que c'est une richesse parce qu'on est en train de poser aussi le respect. Ok, tu n'as pas la même définition que moi, c'est ok. On peut en discuter, je peux dire que je suis pas d'accord avec toi, mais je te respecte dans ce que tu fais, etc. D'ailleurs, on sort du système des monothéistes qui vous dit il y a que moi qui a la vérité. Et voilà, si tu ne suis pas mon Dieu, si tu ne suis pas moi, ce que je suis en train de faire, je vais te combattre. Hein. C'est un petit peu ce qui s'est passé malheureusement beaucoup dans le passé avec ces systèmes spirituels et religieux patriarcaux. Comment on peut sortir de ça? Comment on peut se respecter en accueillant cette diversité et ce foisonnement-là? Les polythéistes sont toujours respectés en sachant, voilà, t'as tes dieux, j'ai mes dieux, avec différents noms, hein. On dit le mot Dieu, mais il y a divers noms partout dans le monde. T'as tes ancêtres, t'as ton mana, t'as tes forces, euh, voilà, tous les mots qui existent là. Et voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à questionner, mettez vos définitions personnelles. Voilà. Et si vous avez... allez titiller l'article Wikipédia. Je veux que cet article Wikipédia soit mis à jour. Merci, à bientôt.